Bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, l'astro du mois d'avril. Je ne me trompe pas. Alors, avant de commencer, je fais mon petit business, parce que voilà, chacun doit gagner sa croûte quand même. Donc, je vous parle de mon job. C'est pas que YouTube. C'est aussi TikTok, c'est aussi Instagram sous le nom de Le Monde de Julie. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. Voilà, il y a différents endroits où vous pouvez me retrouver, mais pas que. Vous pouvez aussi me retrouver, me rencontrer. Alors, j'ai un cabinet à Meusia, dans le Jura, pour des consultations privées. Il est aussi possible pour ceux qui habitent plus loin, bien évidemment, de pouvoir me joindre par téléphone pour une consultation. Alors, pour une consultation, mais aussi un appel pour une question ou deux ou trois questions, voilà. Des fois, ça permet de pouvoir passer à autre chose quand on a quelque chose qui nous tourne dans la tête et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Voilà, il est possible de faire cela. Sinon, les consultations, bien évidemment, peuvent se faire par visio ou seulement par téléphone si vous n'osez pas montrer votre frimousse. Voilà, alors la mienne n'est pas toujours bien éveillée non plus, je tiens à vous le dire. Je ne m'attacherai pas au visuel de cette consultation, sachez-le. Donc voilà, alors maintenant je reprends sur cette guidance. Alors pour pouvoir avoir toutes les informations, par rapport à ce dont je viens de vous parler, vous pouvez regarder dans le descriptif sous cette vidéo, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, que vous pouvez aussi retrouver en début de cette vidéo, ou sur les réseaux sociaux, voilà, que je vous ai cités. Maintenant, la guidance astro. Alors, bien évidemment, et je le répète, c'est très très important, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, sachez prendre que ce qui vous concerne, ce que vous ressentez être juste pour vous, bien évidemment. J'y vais vraiment avec des pincettes parce que je ne prendrai pas la responsabilité des choix que vous ferez parce que vous aurez pris tout en considération dans cette vidéo. D'accord? Vous avez le libre arbitre. Donc vous êtes maître de votre propre vie, c'est à vous de voir ce qui est bon à prendre ou pas, voilà, selon vos ressentis. Voilà, voilà, ça c'était quelque chose de très important que je voulais vous transmettre. Alors, je crois que je vous ai tout dit cette fois-ci, donc on va pouvoir commencer avec votre signe du zodiaque. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire si vous voulez prendre d'autres informations, votre signe lunaire, voilà, il y a, ou même, si vous ressentez qu'il y a une vidéo qui vous fait signe, qui vous interpelle, même si ce n'est pas votre signe du zodiaque, peut-être que en écoutant votre ressenti, eh bien, il peut y avoir un message pour vous. Donc, saisissez cette opportunité de ces vidéos, justement, qui restent gratuites pour pouvoir aider un maximum de personnes. Voilà. Allez, eh bien, on attaque tout de suite avec l'astro d'avril. Allez, les scorpions, vous êtes le premier signe à sortir. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire? J'ai déjà préparé les cartes. Alors, il n'y a pas de triche, je fais comme d'habitude. C'est juste que ça prend un petit peu moins de temps, en tout cas pour moi. Donc voilà, allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a pour les scorpions pour ce mois d'avril? Le ciel hurlant laisse passer le mauvais temps.
Laisse passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper, et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade, car rien n'est fait pour durer. Bientôt, un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Alors, ce que je ressens là, cette carte, elle nous montre la tendance de début avril, en fait. Alors, on peut sentir qu'il y a encore ce ras-le-bol, en fait, de cet hiver qui dure, comme les difficultés ou le fait de ne pas arriver à se projeter, à voir plus loin, à voir la réussite, à voir les performances. Mais ici, pour moi, je ressens quand même que justement tout va se dégager pour laisser place au renouveau. Alors, on va aller voir, hop, avec les cartes du tarot. Ah, vous voyez, là, on a quand même la transformation. Ouh, la maison Dieu et... Ah, le pape. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Alors, ne partez pas, surtout, n'ayez crainte. Le tarot représente bien les cycles de vie. Ici, pour moi, nous avons avec la carte de la mort, la carte sans nom. Alors, elle ne veut pas dire qu'il y aura une mort physique. Non, 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 je n'annonce pas ça, surtout pas en guidance. Cette carte, elle représente bien que vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes en pleine transformation. Et puis, on a la maison Dieu derrière. Donc, on nous montre quand même que ça décabane, que ça chahute, que ça bouscule énormément. Mais ici, avec le pape, on nous ramène quand même de la sagesse, quelque chose de plus léger. On a quand même une compréhension. Alors, si vous voulez arriver durant ce mois d'avril à faire en sorte que cette tempête ne s'éternise pas, on vous disait que ça ne durerait qu'un temps, d'accord? Mais si vous voulez que ce temps, que cette période ne persiste pas trop, ici, il est vraiment important que vous compreniez que vous avez besoin, en fait, de changer, que vous ne pouvez plus être cette personne que vous étiez, que vous devez abandonner des choses du passé, que vous devez laisser derrière vous les doutes, c'est ce que j'entends là, les doutes, les soucis, les choses qui vous tracassent, pour laisser la place à la nouveauté. Avec la maison Dieu, on nous montre bien, excusez-moi, on nous montre bien que là, c'est l'univers qui vient vous bousculer parce que vous n'arrivez pas à sortir de ces méandres, d'accord? Alors, effectivement, c'est pas ce que vous avez décidé. C'est pas vous qui avez pris la décision de sortir de cette zone de confort, de sortir de ce conflit. Alors parfois, on ne sait pas comment faire, mais c'est parce qu'on a tendance à, surtout vous les scorpions, je pense, vous avez tendance à vous heurter à un mur, en fait, en voulant convaincre, ou même vous convaincre que vous aviez pris la bonne décision. Mais la vie n'est qu'évolution, et là, vous avez besoin d'un grand changement, et c'est pour ça que c'est l'univers qui va vous sortir de là, d'accord? La solution, elle va être trouvée parce que le pape ici, c'est cette énergie en fait du mois d'avril qui va vous permettre d'entendre, de comprendre quelle direction vous devez prendre, que ce soit pour votre domaine professionnel, sentimental, voire de la santé. Là, ça y est, il y a des déclics. Pour moi, il y a quelque chose qui va bouger. Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Regardez, vous avez la réussite. Vous avez la réussite. Donc là, on a une ouverture. On a une ouverture. Alors, certes, qui chamboule, qui n'est pas toujours agréable, mais vous allez vers cette réussite. Regardez, vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez retrouver l'équilibre. Et c'est pour ça qu'on vous sort de là. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. Parce que pour moi, vous n'étiez
vous n'étiez sans doute pas aligné avec, avec votre réelle mission, avec votre être véritable. Alors, on continue. Ok, ici on a de la méchanceté et vol-perte. Vous voyez, par rapport à cette transformation, là on vous amène vraiment à quitter ce monde dans lequel vous étiez. Pour moi, il y avait j'entends le mot percussion. J'entends vraiment cette attaque où on y va, on fonce. Alors oui, on est dans une ère qui nous amène à mener des combats pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir concrétiser, réaliser des rêves. Mais quand ça bute trop, en fait, c'est que c'est pas le bon chemin. D'accord? Vous perdez de l'énergie en voulant vous convaincre ou convaincre les autres de cette vérité qui n'est en fait pas une vérité. Alors, vous voyez là, vous avez avec cet oracle, alors si vous voulez le nom des jeux de cartes, c'est dans le descriptif sous cette vidéo, hein. Ici, on vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, pour apporter une légèreté durant ce mois d'avril, il est important, en fait, de comprendre. Et d'ailleurs, ce matin, au jour où je vous parle, où je fais cette vidéo, j'ai posté une image sur Instagram qui disait que la difficulté, la souffrance due à la difficulté dans laquelle vous étiez, se terminerait au moment où vous auriez fini d'apprendre la leçon. D'accord? Donc si vous voulez ramener une certaine légèreté dans ce mouvement, dans cette avancée durant le mois d'avril, il est important pour vous justement peut-être de regarder les choses différemment, peut-être d'envisager aussi les choses différemment, hein, pour votre avenir. Alors, le petit Mademoiselle Lenormand. Alors, on va aller retourner directement. Alors, vous voyez, vous avez la cigogne. Donc là, on nous parle d'un projet. Alors, il y a une difficulté qui est dessus. Sans doute que ça n'avance pas, que ça a du mal à avancer. On a l'enfant. Alors ça, c'est bien. C'est bon parce que l'enfant, justement, il vous représente vous, hein, dans le sens de vraiment lâcher prise, en fait, sur la situation. Et puis de partir, de vous mettre en mouvement, en fait, pour aller découvrir autre chose. On a des échanges pour ce mois d'avril, on a une alliance, alors ça peut parler d'une demande en mariage, mais ça peut aussi parler d'une alliance au niveau professionnel, une association peut-être. Alors effectivement, ici on nous parle du travail. On a le cœur, wow, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, là, hein, qui se met en place. On a la protection dessus. Et on a la tour. Hop. Alors, là, vous avez vraiment un beau tirage, hein, pour ce mois d'avril. Même s'il nous montre que le démarrage n'est pas facile, ne va pas être facile, il y a quand même des ouvertures, il y a quand même de bonnes énergies, et si vous êtes en capacité de pouvoir aller dans ce sens-là, d'écouter vos ressentis, de vraiment lâcher ce mental, hein, c'est ce que j'entends ici, de lâcher prise, en fait, si vous arrivez à transformer votre façon de voir les choses, et vous allez y arriver, de toute façon les scorpions, hein, on vous parlait de réussite, d'équilibre, vous allez y arriver. Ici on a vraiment quelque chose qui s'aligne, hein, qui permet de vous équilibrer et de pouvoir retrouver cette joie et ce désir de poursuivre votre route, ce désir avec un engouement, avec une joie, avec une fierté dans votre avancée. Alors, je vous parlais
ici de discussions, d'échanges qui se faisaient avec ces oiseaux. C'est vraiment la parole, les messages de sagesse qui vont se faire. On a la protection sur ce projet en tout cas. Donc n'ayez crainte. Par contre, dès que vous voyez une difficulté, dès que vous voyez quelque chose qui ne fonctionne pas, surtout, essayez de ne pas alimenter cette difficulté en étant, ouais, je dirais, consterné en fait par cela. Hein. C'est vraiment ramener de la lumière là-dessus pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer. Alors, hop, je vous tire une dernière carte pour vous les scorpions. Qu'est-ce que l'on a? Les scorpions, suite à ce tirage. Hop, et ben voilà, on a le chariot. Donc vous y allez. Allez, on ne lâche rien les scorpions. On ne lâche rien. Je sais que les temps sont pas toujours faciles. Je sais que la vie aujourd'hui nous amène à penser qu'on ne va pas y arriver, que ça va être un combat jusqu'à la fin des jours, mais non, je vous assure qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il y a des possibilités. Il faut savoir les contourner, ça c'est une certitude. On doit se mettre en action, hein, on ne peut plus rester à rêver, on ne peut plus rester à penser, on doit agir. Là c'est le printemps, on a des énergies qui sont porteuses, qui vont vous redonner cette envie de créer, qui vont vous redonner cette envie de sortir, d'aller découvrir, ces énergies vont vous donner, vont vous apporter de l'émerveillement, de la joie. Donc rattachez-vous à ça, sachez saisir, vous envelopper de ces énergies qui sont très porteuses, et puis vous allez voir si vous êtes vraiment aligné, et l'équilibre nous en parle justement, hein, vous allez trouver cet équilibre en fait, là vous allez à la victoire, hein. Donc n'ayez crainte. Restez sur ces choses positives. Sachez garder l'œil sur en tout cas avoir une vision et rester fixé sur vos objectifs, sur vos projets. Voilà. Eh bien écoutez les scorpions, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, commenter, partager, vous abonner, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Merci.